Quand j'étais petite, la chose que j'aimais le plus faire avec ma mère, c'était aller au supermarché. J'avais toujours une opinion sur quelle était la bonne marque ou les bons produits à acheter pour cuisiner, laver le linge, brosser les dents. Et ça, c'était pas une chose qui s'arrivait seulement chez moi, mais même une recherche faite par l'UFAPEC nous a montré que 9 sur 10 jeunes sont vus comme le prescripteur d'achat dans leur famille. Ça veut dire que sont eux les responsables pour faire la décision de quelles sont les marques, les produits achetés. Mais comment est-ce que les jeunes savent quel, quel est la choix? Qu'est-ce qu'on peut acheter pour telle ou telle chose? Comment est-ce qu'ils savent ça? Parce qu'ils n'ont pas eu une expérience de performance, ils n'ont jamais même lavé les linges. Comment est-ce que les jeunes savent ça? Mais une chose qui se passe, c'est ils n'ont pas eu une expérience de performance, mais ils ont eu une expérience de marketing avec les marques. Ils ont vu la marque sur la télé, ils ont écouté quelque chose à la radio, et c'est comme ça qu'ils ont connu, qu'ils ont décidé, oui, c'est ça que je vais acheter. Parce que la marque s'est introduite dans leur espace, dans leur univers, et c'est comme ça qu'ils savent qu'ils vont prendre le choix pour telle ou telle marque. C'est comme ça. Et ça, on peut dire que c'est de la manipulation parce que la marque, ils savent très bien ce qui se passe dans le sein de la famille. Ils savent très bien que les enfants sont les prescripteurs d'achat. Ils savent même que une chose qui s'accorde les chercheurs de l'Université catholique de Louvain, les marketeurs savent aussi, ils le savent aussi, qui sait que c'est seulement à l'âge de 12 ans que l'enfant comprend réellement l'intention commerciale de la publicité. Alors avant ça, à l'âge de 8 ans, 6 ans, 5 ans, qui sait quand la marque oui s'adresse aux enfants, les enfants ne comprennent pas qui c'est l'achat, qui la marque veut vendre, qui a une intention au dehors de ce qu'elle regarde. Et ça, c'est un problème parce que les marques savent ça, ils manipulent les enfants. Et comment est-ce que les enfants vont faire quelque chose? Parce que c'est, c'est à nous, la société, nous devons protéger nos enfants. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'avenir pour que de moins en moins d'enfants être manipulés et utilisés d'une manière très, très pas juste, pas correcte dans la famille, hein. Heureusement, ici en Belgique, nous avons une chose qui s'appelle le GEP, c'est le jury d'éthique publicitaire. Et le GEP, il fait la surveillance de la publicité qui est transmise ici, dans toutes les plateformes et différents types de pubs. Et une chose qui se passe, c'est que nous, comme comme société, pas comme les publicitaires ou les marketeurs, nous pouvons introduire des plaintes. Alors, nous pouvons dire aux marques, ça, nous n'accordons pas, ça, c'est de la manipulation, ici, c'est pas juste, ça, vous avez manqué avec la responsabilité sociale de la marque, etc., etc. Nous, comme société, nous pouvons faire ça. Et si de plus en plus de personnes donnent des avis ou introduisent des plaintes au GEP, plus les marques vont être arrêtées parce que le GEP, ce que le GEP fait, parfois, ils jugent le cas, parfois, la campagne doit être arrêtée du tout d'être transmise. Parfois, l'agence publicité doit changer la rédaction ou l'art ou la vidéo qui se passe, comment elle se passe, l'horaire qui se passe. Là, c'est une chose que nous pouvons faire attention de plus en plus et que ça pourrait changer pas seulement l'avenir pour les enfants, mais pour nous aussi. Et on peut avoir une société plus juste et plus correcte pour tout, sans manipulation et sans ce type de choses. C'est ça.